Yo tout le monde, c'est Razorfoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va faire un débrief du match entre Montpellier et Nantes. Je vais pas vous cacher que ce match m'a laissé un petit goût amer quand même. J'aurais préféré que Nantes prenne les 3 points. Après ça aurait pas forcément été logique en termes du score parce que Montpellier a dominé en termes de possession. Mais voilà, ça laisse quand même un petit goût amer de voir le but qu'on se prend. Et derrière on a bien défendu pour au final se prendre un but sur coup de pied arrêté, c'est assez frustrant. Donc bon, je vous en ai pas plus, je laisse avec la vidéo. Allez, let's go. Bon, pour vous faire un petit résumé du match, ça a assez bien commencé pour le FC Nantes qui s'attendait un peu à se faire priver du ballon clairement. Les Montpelliérains qui avaient la possession sans jamais être dangereux. C'est vrai que dans ce match il y a eu énormément de déchets techniques dans les 30 derniers mètres de part et d'autre clairement. Et c'est vrai que Nantes a dès le début fait une défense très compacte avec l'intégralité de ses joueurs dans leur camp en laissant le jeu à Montpellier. Et au final Montpellier a vraiment souffert en contre-attaque derrière. Et sur une de celles-ci, il y a une très belle passe. Touré qui fait une frappe, elle est un peu déviée par Nicolas Kozza, il me semble. Lecomte qui sort une belle parade, mais derrière Khalifa Koulibaly qui a bien suivi, qui se retourne et qui trompe Lecomte à bout portant. Donc ça fait un 0 pour le FC Nantes. 8ème but de la saison pour Khalifa Koulibaly, qui démontre encore qu'il est efficace. Après voilà, je pense qu'il peut encore un petit peu plus pousser. Bon, je vous dirai mon avis à la fin sur Khalifa Koulibaly là, parce que je vais écrire un roman là-dessus clairement. Donc après on continue dans le match et on sent que comme en début de match, Montpellier souffre en contre-attaque car Nantes fait une défense très compacte, donc leur possession à leur match. Et on revient des vestiaires et Nantes commence un petit peu plus à souffrir, laisser un tout petit peu plus d'espace à Montpellier. Montpellier n'arrive toujours pas à vraiment rentrer dans la surface ou avoir une grosse occasion. Des fois il y a quelques frappes de loin. Mais c'est vrai que Montpellier, leur jeu c'est de la contre-attaque. Et là c'est Nantes qui joue la contre-attaque. Et Nantes le joue mieux qu'eux clairement dans ce match. Et derrière, il y a un moment, il y a Junior Sambia, un joueur qui vient de New York, qui était pisté un jour par Nantes et qui a finalement choisi Montpellier, qui arrive, qui fait un magnifique double contact. Derrière Waris, bon, il ne le touche pas, mais en soi, ça déséquilibre quand même un peu Junior Sambia. Bon, c'est limite, mais pour moi, ça peut siffler comme ça peut ne pas siffler. Du coup, il y a un très bon coup franc pour Montpellier dans l'angle. Coup franc tiré par Florent Mollet. Donc le ballon était cadré, mais il me semble que Dupé était sur la trajectoire. Et sauf que malheureusement, au niveau du ballon, après, ça a tapé le côté de la tête à Palois, ce qui fait que ça a dévié de côté opposé dans le but. Du coup, Maxime Dupé est prêt à contre-pied. Et ça fait un partout à la 70e minute de jeu. Ça fait mal pour Nantes, parce que franchement on pensait la tenir cette victoire. Ça peut être un bon point parce qu'il faut quand même savoir que Montpellier c'est quand même une des meilleures défenses du championnat. Mais là cette année à Montpellier il y a une grosse nouveauté, c'est à dire que maintenant ils marquent beaucoup de buts également. Du coup ça fait une équipe très compétitive. C'est pas une équipe facile à jouer, mais Nantes a quand même su bien préparer tactiquement ce match. On était même prêt pour gagner, malheureusement il y a eu ce coup franc. Bon en soi ça reflète évidemment le match parce que Montpellier a eu la possession et ont même été un peu plus dangereux en seconde période. Donc le 1 partout c'est pas volé, c'est logique. Mais voilà, ça peut être un peu frustrant pour moi, notamment en tant que supporter nantais, comme je pense ça peut être frustrant pour les Montpelliérains qui du coup ils se sont dit ouais on a fait le jeu mais on a marqué qu'un seul but et c'est un coup de pied arrêté. Donc du coup là je vais parler un peu de Koulibaly. Je pense que Koulibaly, même s'il a marqué un but, il aurait pu faire mieux dans le sens où c'était un match avec beaucoup d'intensité, énormément de duels, et dans ces matchs là on a besoin de lui. Il fait 1m97, il est costaud. Voilà, même si Montpellier on sait c'est costaud aussi derrière, Hilton, Pedro Mendes, ça fait mal en général, mais je pense que Koulibaly il aurait pu un peu faire mieux, chercher un petit peu plus les déviations, surtout qu'en contre-attaque ça a été difficile. Par exemple à l'image d'une super passe, s'il réussissait son contrôle il allait défier Lecomte, mais il a préféré la remiser sur Touré qui a vu sa frappe s'envoler directement dans la tribune montpelliéraine. Donc voilà, ça fait un but partout au final. Et Koulibaly, c'est bien qu'il a marqué, mais peut-être qu'il aurait pu faire un petit peu mieux. Donc voilà, sans regret. De toute façon Nantes ne joue plus rien. Ce problème c'est qu'on est 11ème, du coup il nous faut une victoire impérative et une défaite ou match nul de Rennes. Donc on verra ça lors de la 38e journée. Et du coup, les 3 joueurs que je vais sortir du lot, en 1 pour moi c'était le meilleur nantais, Charles Traoré. Énorme défensivement, il a vraiment très bien contenu les Laborde, les Florent Mollet. Ça passait pas, même Suarez qui s'est fait remplacer par Ristich, il a eu du mal face à Traoré, qui a vraiment fait un grand match hier soir. Donc pour moi c'est même l'homme du match, Charles Traoré.
Du coup ensuite Diego Carlos, même s'il a fait beaucoup de fautes, le Brésilien il a répondu présent dans le duel physique qu'il y avait dans la défense, comme Nicolas Palois d'ailleurs, qui ont été tous les deux très bons. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense qu'on peut aussi je pense qu'on peut aussi mettre Abdoulaye Touré qui a fait un assez bon match. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a eu des assez bonnes prestations. C'est un regret, Moutoussamy on l'a que très peu vu, comme Waris et comme Rongier finalement. Donc voilà, c'est vrai que Rongier lui avait un rôle un peu plus défensif alors que Touré était un peu plus haut. Donc c'était vraiment intéressant à voir le schéma tactique au FC Nantes. Donc voilà, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Razorfoot. Allez, ciao tout le monde.